Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cédric se lance. Aujourd'hui, je vais lever un petit peu le voile sur l'activité que je projette de faire, vous donner quelques éléments et notamment ce que cela implique pour la conduite de ce projet. Alors, j'ai déjà publié plusieurs vidéos vous partageant mon parcours en tant que futur entrepreneur, tout ce chemin, comment faire pour créer sa boîte, quels sont les outils qui existent, etc. Mais vous ne savez toujours pas ce dans quoi je veux me lancer. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Alors comme vous le savez, moi je travaille actuellement, je suis salarié, je suis toujours salarié, je mène ce projet en parallèle de mon emploi et je travaille actuellement dans le domaine de la finance. Vous savez également que j'ai un associé et mon associé lui travaille dans un autre domaine qui touche plus à une industrie particulière. Et donc, à nous deux, nous avons certaines compétences, mais pas la principale qui est nécessaire pour la création de notre projet, de notre entreprise. Donc cette vidéo pour lever un petit peu le voile sur ce que nous voulons faire. Et sans passer par quatre chemins, ce que l'on souhaite, c'est travailler sur une entreprise dans le domaine de la préparation de repas alimentaires. Donc non, nous n'allons pas monter un restaurant, mais nous allons proposer une offre de restauration. Maintenant que j'ai dit cela, ça implique quand même beaucoup de choses. Premièrement, c'est que ni mon associé ni moi ne sommes qualifiés pour cuisiner et pour vendre nos produits à des clients. C'est bien comme ça, c'est mieux pour tout le monde. Et là, c'est la première question que l'on se pose et qu'on s'est posée, c'est ok, si je veux être en mesure de préparer des repas pour les vendre, il faut que j'apprenne le métier et donc aujourd'hui, ça nécessite quoi? Un CAP, donc de reprendre les études pour apprendre le métier afin de préparer nos repas. C'est une option que l'on a rapidement mis de côté parce que ce n'est pas faisable aujourd'hui avec nos emplois du temps, mais surtout que avec mon associé, on souhaite se focaliser sur le développement de l'entreprise plus largement, sans forcément faire partie de la production en elle-même. Donc il n'y a pas 15 000 solutions, il nous a fallu trouver quelqu'un, un partenaire, quelqu'un qui pourrait nous suivre dans l'aventure et qui a les compétences nécessaires, qui est donc un professionnel de la cuisine. Je peux vous le dire dès maintenant, nous avons trouvé quelqu'un qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs semaines sur ce projet et qui apporte vraiment énormément de valeur dans ce projet d'entrepreneuriat. Il y a aussi pas mal de choses que l'on doit couvrir et que l'on découvre aussi avec mon associé sur justement ce domaine de l'alimentation. Il y a beaucoup de normes, beaucoup de règles qui sont mises en place pour protéger le consommateur et c'est très bien comme ça, mais ce sont des choses que nous devons nous acquérir. Pour ce faire, on se documente énormément. On fait également appel à des personnes qui sont expertes dans leur domaine, que ce soit dans la sécurité sanitaire, sur les bonnes pratiques ou autres. Et comme nous sommes dans un projet, nous nous sommes posé aussi pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on veut distribuer, comment est-ce qu'on veut le distribuer, quels sont les impacts en termes de coût pour nous, quelle est la valeur que nous proposons à notre client. Cela implique donc énormément d'actions à mettre en place, de choses à découvrir que nous découvrons encore au jour le jour. Mais nous avançons. Nous avons déjà fait des premiers tests de façon vraiment très amateur pour un peu mieux comprendre quelles sont les questions qu'on doit se poser, comment produire, faire quelque chose qui ait du goût, quelque chose qui puisse plaire aux clients. Et nous l'avons fait de manière vraiment artisanale. Pour être clair, on s'est retrouvés dans ma cuisine avec mon associé, avec notre chef et on a commencé à produire ensemble. La prochaine étape pour nous, c'est maintenant de professionnaliser l'approche et de faire des premiers tests dans des conditions professionnelles. Quand on parle de préparation de repas, le terme que l'on emploie pour désigner une cuisine professionnelle, c'est un laboratoire. On parle d'un laboratoire et donc notre prochaine étape là va consister à aller dans un laboratoire pour produire et proposer quelque chose à des testeurs. Des personnes qui vont tester notre produit, qui vont nous faire leur retour afin qu'on puisse nous l'améliorer avant même de le proposer à la vente. C'est à la fois excitant et ça donne un peu le tournis aussi. Excitant pourquoi? Parce que c'est un nouveau domaine que je ne connais pas, que mon associé aussi ne connaît pas et que l'on découvre ensemble. Il y a beaucoup de caractéristiques qui sont super intéressantes et qui nous permettent de vraiment comprendre un peu l'envers du décor. Mais à la fois ça donne le tournis parce qu'il y a une montagne de choses à connaître, à comprendre en termes de réglementation, en termes de bonnes pratiques, comment faire, etc. Mais c'est là aussi tout le challenge qui vraiment nous motive. Il y a aussi un nouveau réseau qu'il faut se construire. Mais ça, très clairement, à partir du moment où on fait le premier pas, où on se met en marche, les choses viennent naturellement. Bon, je ne vous en donne encore pas trop à ce stade-là. Bien sûr, on a un différenciant sur ce que nous souhaitons proposer aux clients.
En tout cas, restez connectés. La prochaine vidéo que je vais publier sera certainement sous un autre format. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à mettre des commentaires, à faire circuler aux personnes qui vous entourent si elles peuvent être intéressées par le contenu que je propose. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Cédric se lance.